Alright, bienvenue au Fenceless Podcast. Aujourd'hui, on a reçu Arthur qui a fait 1 an en Australie. Il a fait le tour du pays en camion overland. Arthur, c'est un entrepreneur, DJ, voyageur, surfeur, artiste. Son voyage sort des sentiers battus. Donc, on a eu la chance d'avoir tous les inputs de son trip aujourd'hui. Ouais, si ça vous intéresse de faire ce genre de trip-là. Puis aussi, on a parlé un peu du farm work, qui est comme quelque chose de typique à l'Australie, je pense. Fait que si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de Q là-dessus, Ouais, on farm en work, parle. visa. Donc, Arthur a réussi à renouveler son visa d'1 an. On vous explique pourquoi. Rencontre avec des animaux hors du commun en Australie. On vous avertit, on a eu un petit pépin technique avec les caméras. La fin de la vidéo, on a su aujourd'hui que ça durait seulement 30 minutes, une caméra qui tourne, dans notre cas. Donc, hey, On c'est va notre s'améliorer. épisode 1. Ben On oui. va s'améliorer. On souhaite à tous bon podcast. Oui. Mesdames et messieurs, ici votre pilote. Bienvenue à bord du Fenceless Podcast présenté par vos hosts Cam et Sam. Attachez vos ceintures, préparez vos snacks. On décolle vers des aventures de voyage lointains. Des histoires farfelues et des discussions enrichissantes. Bon vol. Bon, sans plus tarder, Sans plus tarder, mettre ça de même. Arthur Daigneault, Ah, c'est-tu parti? c'est parti. Parfait. c'est commencé? Génial, On ça. commence ça. Bon, ok, on recommence. Pas besoin. Ben, On est les first takers. ben oui, let's go. Ok. Ouais, one take. One take. Sans plus tarder, Arthur Daigneault, mon ami. Salut. Salut, bienvenue au studio Solarium, Merci, c'est cute. J'aime ça. Fenceless Podcast. On commence avec une introduction. On veut savoir t'es qui. C'est qui Arthur? Enchanté. Ben moi, c'est Arthur. Arthur Daigneault. Puis, ben, qui je suis? Je suis... ben là, dans la vie, on va commencer avec les trucs simples. Dans la vie, je suis ingénieur mécanique. Puis j'ai une entreprise où on fait de la conception et la fabrication de pièces pour des véhicules d'expédition. Puis ben ça a quand même un lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui parce que je pense que c'est un de mes voyages qui m'a inspiré un peu cette business-là. Puis ben dans la vie, je suis un gros tripeux de autant musique que de plein air, sport, vélo, kite, etc. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est- Beau c'est wrap-up. moi. C'était Ouais, short and merci. sweet. On pourra en parler longtemps parce que t'es un entrepreneur, artiste, surfeur, musicien. T'as un gros bagage, puis t'as fait une aventure qui est hors du commun dans ton jeune toi. Ouais. Il y a déjà un moment, quand même. Ça fait combien de temps, ce voyage-là? Hey, ça fait plus que 8 ans. C'était en 2016. Ouais. Ça Aïe, fait aïe. 9 ans. Ça fait vraiment longtemps. J'espère Ouais. que tes souvenirs sont frais parce que c'est de Oui. ça qu'on parle aujourd'hui. Oui. T'as fait le tour de l'Australie Ouais. en camion. Ouais. Parle-nous en plus. De où ça vient? Pourquoi l'Australie? Ouais, c'était une bonne question. En gros, là, j'étais entre le cégep et l'université. Mais avant, j'ai fini mon cégep. Puis je m'étais dit, OK, je vais prendre une année off comme un peu tout le monde faisait, ou comme une habitude que les gens prennent. Puis je me suis dit, OK, c'est où l'endroit où je peux aller qui est le plus loin de Québec? Puis là, je me suis dit, OK, ben, j'ai cherché un peu. Puis ben, l'Australie, c'est comme apparu. Puis j'avais pas vraiment d'amis, je connaissais personne qui était allé là. Puis j'avais 19 ans, fait que c'était un peu inconscient. Je me suis juste dit, OK, je prends un billet one way en Australie. Puis je m'étais préparé le début, en fait. Je m'étais trouvé un workaway où je travaillais sur un voilier. Fait que j'allais travailler sur un voilier, puis j'étais comme hébergé, puis ben, logé, nourri par le capitaine. Puis j'avais prévu ça. J'avais acheté mon billet, j'avais acheté mon visa, puis j'avais ça. Mais après ça, j'avais aucune idée. Là. J'avais même pas... J'avais même pas tant mis d'argent de côté. Là. C'était vraiment comme je m'en vais là. J'avais mis assez d'argent de côté pour vivre un peu. Puis c'est tout. T'avais pris un visa, dans le fond? Ouais. Ok. Le visa de voyage-travail, dans le fond, là, ça coûte Ouais. comme 400$. Puis ils disent, c'est bon, tu peux y aller là 1 an. Puis tu peux le renouveler dans l'année si tu veux être là 2 ans. Mais, puis j'avais fait ce qu'il fallait pour si jamais je voulais rester 2 ans. On va en parler plus tard parce que c'est quand même funky. Puis le Workaway, parle-nous en plus. Pas tout le monde qui sait ce que c'est, cette plateforme-là. Ouais, ben en fait, c'est ça. Le concept, c'est que tu offres ton travail en échange d'être logé, nourri. Puis c'est comme une plateforme web, là, tu peux aller chercher. Puis moi, j'étais un gros tripeux de voile. J'étais coach de voile ces étés-là, juste avant de partir. Puis j'avais fait
des compétitions. Fait que je m'étais dit, OK, je vais trouver de quoi qui a rapport à la voile. Puis l'Australie, c'est entouré d'eau. Fait que ça fit bien. Fait que j'étais allé chercher, j'avais écrit, je me souviens pas qu'est-ce que j'avais écrit, mais j'avais trouvé ça. Je leur avais parlé, puis ils m'avaient dit direct, OK, c'est bon, viens-t'en. Puis j'avais pas vraiment de délai, tu sais. Je m'étais juste dit, je vais commencer, puis je savais pas quand j'allais finir là-bas. Je m'étais dit, je verrai après, tu sais, je voudrais pas rester à la même place tout le long. Mais tu sais, c'était vraiment le fun. On amenait c'était comme un ancien voilier de course qui avait été, pas transformé, c'était vraiment un vieux voilier de course, puis on amenait les touristes faire de la plongée dans des îles. C'était à Early Beach, là, un peu au sud de Cairns, dans le nord de la côte est. OK. Puis on amenait les touristes, on s'en allait sur une île, je les amenais dans un petit Zodiac, ils allaient faire de la plongée. Pour ça, ils revenaient, on mangeait, on les ramenait. Puis c'était des journées comme de 10 heures. Il fallait que je fasse 3 jours de 10 heures par semaine. En échange, j'ai nourri là. Puis c'était un super bel endroit. Là, fait que c'était vraiment plaisant. Là. Malade. Fait que t'étais matelot. Ouais. Fait que t'aidais le capitaine dans toutes ses activités au day-to-day. T'amenais les touristes. Puis 30 heures, dans le fond, quand t'étais logé, c'était sur le bateau. Tu vivais sur le bateau. Non, je vivais dans la maison du capitaine avec sa femme, qui était à 5 minutes. Puis c'est ça, sur le bateau, je faisais tout, tu sais, j'aidais à la navigation, tu sais, parce qu'on se rendait en voile, là, vraiment en voile, tu sais, on sortait au moteur, mais après ça, on levait les voiles, fait que je faisais la navigation, mais aussi tu sais, la gestion des touristes sur le bateau, là, je les amenais faire la plongée, on leur servait la bouffe, tout ça. Mais au final, je m'occupais vraiment plus de faire avancer le bateau, tu sais. Il y avait le capitaine qui chauffait, puis qui parlait, puis moi, j'aidais le reste. Wow! Ouais. T'as fait ça combien de temps sur J'ai fait ça 3 mois. Okay. Puis c'était vraiment le fun. Tu sais, je voulais faire 2 mois au début, puis j'ai fait 3 mois. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben, faudrait que je fasse d'autres choses. Tu sais, je suis là pour 1 an. Puis en même temps, il y avait comme des petits différends avec le capitaine. Là, à un moment donné, j'ai juste pogné les nerfs, puis j'ai fait, OK, c'est bon, je m'en vais. Ouais. Puis un peu, ben, vas-y. Non, vas-y. Là, j'allais dire, dans le même thème de mon voyage à date, j'ai juste cherché qu'est-ce que j'allais faire la prochaine chose. Puis là-bas, j'avais comme appris que pour avoir la 2e année de visa, il faut que tu fasses un genre de 88 jours de travail dans une industrie qui est comme sélectionnée par le gouvernement. Puis dans ce temps-là, maintenant il y a d'autres choses, mais dans ce temps-là, c'était genre construction, ferme, des affaires de même. Fait que j'ai décidé de trouver une ferme sur laquelle travailler pour faire mes 88 jours. Fait qu'une ferme en Australie, puis ouais. la peur des serpents ou ouais, non, c'est tu te rends compte là-bas que les gens, ils s'en foutent un peu. T'sais, c'est vrai qu'il y a des là-bas, c'est tellement un pays safe. T'sais, l'affaire la plus dangereuse, c'est ça, genre des serpents puis des araignées. Là. Fait que, déjà là, c'est pas trop stressant, mais les gens, ils s'en foutent un peu, ils font leurs affaires. Puis, j'ai travaillé sur une ferme de bananes, puis dans les sacs de bananes, des fois, il y avait des brown snakes puis des black snakes là, qui sortaient. Là. Ça, c'est eux qui sont super venimeux. Ouais. Okay. Fait que t'en as vu. Ouais, il y en avait tout le temps. Il y avait des araignées que tu veux juste pas toucher, puis il y avait plein d'affaires. Comment tu gères ça? Mettons, là, t'arrives, tu vois un serpent. Ben, tu te rends compte que les gens avec qui tu travailles, sur la ferme, il y avait beaucoup de voyageurs, mais il y avait aussi beaucoup de locals. Ouais. Puis eux, ils s'en foutent complètement. Okay. Ils t'attaquent pas, dans le fond. Là, si non, c'est ça, exact. Okay. Je pense que tout le temps que j'étais là, il y a eu une personne qui s'est fait piqué par un black snake, puis il est allé à l'hôpital, puis c'était correct. Là, t'as du temps quand même. C'est ça. Je pense que c'est les bébés black snake, brown snake, qu'eux, ils contrôlent pas leur niveau de venin, fait qu'ils font juste comme... Puis là c'est problématique. Ferme, de même, la première hôpital, eux, ils ont les antivenins et tout, of course, mais ouais. C'est quoi la distance à l'hôpital d'une ferme? Tu devais être quand même inland, tu sais, c'était où cette ferme? Ouais, c'était inland, c'était dans les tablelands, qui est comme les terres plus élevées c'est à l'ouest de Cairns, fait que c'est la côte, encore le nord de la côte est. Puis dans les terres, tu sais, t'es loin de la mer, mais tu sais, il y a des... À un moment donné, j'avais pogné une otite, puis j'étais à la clinique, tu sais, c'était à peut-être 20 minutes. C'est pas si pire, là, tu sais, c'est quand même une place où il y a beaucoup de fermes, puis les fermes sont énormes. Là, quand t'es au fond de la ferme, c'est des fermes de bananes qui sont à perte de vue. Là. Quand t'es au fond de la ferme, revenir à l'entrée, ça peut prendre une demi-heure en char. Fait que c'est énorme. T'as combien de temps si tu te fais mordre par un serpent? Je sais pas, je pense que c'est comme 1 heure, quelque chose de même. Okay, mais je pense qu'il peut venir te chercher en hélicoptère ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça doit dépendre du modèle de serpent. C'est ça. Mais tu sais, ça arrive, mais pas tant que ça. Puis même que, tu sais, quand je travaillais sur le voilier, il y avait la saison des jellyfish. Puis là, on donnait aux touristes on appelait ça un sting suit. C'est comme un wetsuit, mais super mince, là, qui réchauffe pas, pour que si jamais tu te fasses tuer par un jellyfish, ça te fasse rien. Puis dans cette saison-là, il y avait les box jellyfish, c'est comme tout petit que tu vois pas, puis s'ils te touchent, tu meurs d'une crise cardiaque en genre
10 minutes. Hein? Mais Ok. le monde, ils font avec, tu sais, ça arrive, mais pas, tu sais, tant Ok, il n'y que en a ça. pas tant que ça, mettons. Bienvenue en Australie. Ouais, c'est Ok. ça. Tu sais, tout veut tuer, littéralement, là, tu sais, il y a des... Ah, maintenant, on a vu des crocodiles, on chillait sur la plage, plus au nord encore, puis il y avait... Tu voyais le crocodile qui faisait ça. On était sur la plage, en fait, comme on n'ira pas dans l'eau. Mais ça, c'est tout plus au nord, tu sais, plus au sud, c'est moins pire, là, mais c'est où il fait vraiment chaud, que là, il y a plein d'animaux un peu capotés, là. Des requins, t'as-tu surfé un peu là-bas? en fait? Ouais, ben c'est ça. Là, là, moi, je voulais aller surfer parce que j'aimais bien ça. Mais où j'étais, il y avait la barrière de corail. Fait que en bas, il y a une ville qui s'appelle 1770. Là. Puis à partir de là, il n'y a plus de corail puis il y a du surf. Mais en haut, tu sais, où je faisais la vol, il n'y avait pas de surf. Fait que là, j'ai fait du surf vraiment plus après, quand je suis arrivé à Sydney. Je me suis acheté un surf, puis là, je me Et suis ça a été la continuité de ton voyage. Mettons, là, t'as fait le workaway, les voiles, puis là, tu t'es dit, OK, je veux autre chose, puis c'était à la Sydney, dans le fond. Ben, en fait, c'est ça. J'ai fait de la voile, après ça, j'allais faire la ferme. La ferme, j'ai fait la 4 ferme, mois. Mais ça, c'était cool, parce que c'était 4 jours de travail par semaine. Puis, tu sais, t'es avec plein de gens, fait que tu sais, la fin de semaine, tu vas explorer. Puis, je me suis acheté un... Là, je me suis dit, OK, je veux vraiment faire le tour en char, tu sais, je veux faire un road trip. Fait que je me suis acheté un Land Cruiser, un vieux Land Cruiser en Australie, comme pas cher. J'ai dealé sur Gumtree, l'équivalent de Marketplace. Puis, j'ai trouvé un vieux bonhomme qui était mécanique, parce que là-bas, il faut que tu fasses inspecter ton auto pour la mettre sur la route, puis elle était pas inspectée. Fait que là, il fallait que je fasse des petites modifs. Fait que là, je travaillais à la ferme, je payais mes affaires, je payais mon char. Puis là, je l'ai comme mis prêt. Puis quand il était prêt, j'ai quitté la ferme, puis je suis juste parti à Sydney direct. Là, c'était malade parce que tu conduis, puis c'est pas sur le bord de l'eau. Fait que tu conduis dans des espèces de terre, c'est tellement beau. J'avais la radio là-bas est vraiment bonne. Il y a des radios avec des DJ sets. Je me souviens, j'écoutais un DJ set de Diplo à radio live pendant que je conduisais avec tout mon stock, puis je m'en allais genre en Australie, à Sydney. Genre, j'avais comme 25 heures de char à faire. Liberté. Ouais, c'est totale. liberté totale. Là. C'est bien payé, je pense, les contrats aux fermes. Hein, quand tu Ouais, t'as ouais. permis de t'acheter une voiture. Puis Ouais, c'est ça, c'est comme- C'est quand même assez cher payé. Ouais, 25-30$ de l'heure, quelque chose de même. Dans le temps, c'était Dans le ben, I temps guess, c'était un aussi, petit peu mettons. moins, Ouais, là, puis mais moi, c'était comme 25. Là. T'étais hébergé, nourri aussi? Ou Là, non. Pas là, OK. Mais on vivait dans une maison, puis ça nous coûtait des pinottes, là, tu sais, c'était... De la ferme, genre, dans le fond, pour que On- tu sois ben, sur au place début, direct? au début, on était dans une... au début, on était dans une espèce d'auberge qui gérait la ferme, puis c'était vraiment weird, là, l'ambiance, c'était pas nice, ça coûtait vraiment cher. C'était un peu comme... Ça faisait un peu mafia, là, il amenait le monde là-bas, puis il les faisait payer. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'on pouvait louer une maison à la gang pour vraiment rien. Fait qu'on a fait ça, puis... Ah, ouais. Ça, c'était vraiment bien. Là, on est juste comme 5-6 potes. Puis... Qui travaillent ensemble. Ouais, c'est ça. Pour trouver, mettons, ton farm work, comment ça marche? Comment tu trouves ça? C'est-tu un CV qu'il faut que tu ailles porter? Y a-tu un site internet? Mais moi, quand j'avais pogné les nerfs, puis avec le capitaine, je m'étais dit, je m'en vais. J'ai juste appelé à plein... J'ai trouvé des fermes. Il y a comme des agences là, qui peuvent te Ok. plugger à des places. Puis là, il y en a une qui m'avait rappelé, puis elle m'avait dit, tu peux aller cueillir des patates ou des bananes. Puis là, j'ai comme regardé c'était quoi cueillir des bananes. Puis je me suis dit, OK, ça, je veux faire. Mais là, Pas avec les patates. c'est ça. Mais quand je suis arrivé sur la ferme, je me suis rendu compte que les gens qui cueillaient des bananes sur la ferme, de genre 200 gens, il y avait 10 personnes qui faisaient ça. Là, je suis comme, c'est plate, tu sais, je voulais cueillir des bananes au début. Puis là, au début, je faisais pas ça. Fait que là, on allait comme défeuillir les arbres avec des gros couteaux, puis on faisait du dieseling qui appelait. T'as un sac avec un réservoir de diesel dans ton dos, puis tu vas piquer les petites pousses de bananes autour de l'arbre principal Avec du diesel. avec du diesel pour pas qu'il pousse. Hein? Mais genre, il y a du diesel dans les bananes, là, c'est Ok. complètement con. Là. Tu sais, ben, c'est comme, j'imagine n'importe quelle ferme industrielle, mais il y a tellement de produits là-dedans, dont ça. Ah ouais, ça t'a choqué de voir à quel point. Sérieux? Ouais, mettons les vendredis, là, quand il y avait plus de... Ou les jeudis, je sais pas trop, quand il y avait plus de ramassage, il y avait un camion avec un gros réservoir de diesel. Il nous disait, faites cette rangée-là, puis là, tu piques, tu pousses, tu mets du diesel, puis là, tu sens le diesel, c'est dégueulasse. Oh my god. Hein? Ouais. Fait que j'ai comme fait ça 2 semaines, puis là, à un moment donné, j'étais comme, là, je veux cueillir des bananes. Puis là, j'étais allé voir le boss de la ferme, j'ai dit, je peux-tu être dans l'équipe de humping? Il appelait ça du humping, cueillir les bananes. Puis il m'a dit, OK, c'est bon, je vais te mettre dedans comme un après-midi, voir si t'es capable, puis après ça le fera. Puis je l'ai fait un après-midi, puis c'était capoté. Là. Tu sais, t'as une machette dans les mains, t'es en équipe de 2, t'as une machette dans les mains, puis l'autre, il ramasse la banane. Lui qui a la machette,
il va chopper l'arbre en deux. Le bunch de banane qui pèse genre 80 kilos tombe, puis l'autre, faut qu'il le mette sur son épaule. Hein? Puis quand il est sur son épaule, lui qui a la machette, il chope le top au-dessus de ta tête. Puis là, toi, tu pars avec ça, tu vas mettre ça dans le tracteur, puis lui, il chope l'arbre. Il chope l'arbre pour qu'il tombe. Puis tu continues de même, puis tu fais ça 10 heures par jour. C'est vraiment physique, là. Ouais. J'avais mis mon sel à maner, puis c'est comme un demi-marathon. C'est 25 km de marche par jour, mais la moitié du temps, t'as une machette ou t'as des bananes. Là. OK. Fait que c'était capoté, j'étais comme, mais c'était vraiment le fun. Fait que là, j'ai fait, ok, je fais ça. Je fais ça pendant 4 mois, mais c'était comme. C'était assez capoté. Là. T'étais en forme pour ton surf après, là, tu sais, tu devais tellement être en, ouais, c'est ça. en shape, my God. Ouais, puis tu marches, tu sais, c'est de la espèce de jungle tropicale. Il fait 40, c'est 100% d'humidité. T'as un gros chapeau parce que le soleil plombe. Tu fais ça, 10 heures par jour, 4 jours par semaine. Fait que t'es en forme, mais en même temps, t'es dans les produits chimiques. Je me souviens, j'avais plein de boutons. C'était... Okay. C'était vraiment... Sûrement que c'est pas très sain, mais c'était quand même vraiment le fun. Ouais, belle expérience. Ouais, j'étais content de faire ça. Les gens qui faisaient le reste, ils trippaient pas pantoute. Là, puis c'est plate, là, tu sais, 10 heures à rien faire. Mais ça te permettait d'avoir un deuxième visa australien d'1 an complet. C'est ça, exact. Okay. Puis tu peux le faire, je pourrais le prendre là, tu sais, tu peux prendre n'importe quand. Je m'étais dit j'allais peut-être rester 2 ans. Mais après ça, puis tu sais, c'est comme quand tu soumissionnes pour ton deuxième visa, ils te demandent si tu l'as fait. Puis là, de temps en temps, ils vérifient. Puis je sais qu'il y a du monde qui le faisait pas, puis ils demandaient leur deuxième visa, puis ils espéraient pas se faire checker. Ah ouais, OK. Mais je l'ai fait juste pour être safe. C'était combien de temps qu'il fallait que tu fasses? C'est 88 jours, fait que c'est 3 mois. Okay. De travail, mettons, ou... Eux, la ferme, ils le faisaient compter pour une semaine. Je pense que c'est 88 semaines temps plein, mettons. Là. OK, je comprends. Ouais. Okay. Ah, c'est cool. Puis là, après, tu as ramassé de l'argent, tu t'as acheté un char, puis là, tu as commencé à descendre la côte pour aller à Sydney, c'est ça? En fait, j'étais allé direct à Sydney. J'allais rejoindre des amis. Je m'étais dit, à partir de là, je monterai la côte, puis je la redescendrai, puis je ferai le tour, mettons. OK. Fait qu'à Sydney, là, je voulais me ramasser un peu plus d'argent aussi. Fait que là, j'ai trouvé une autre job. J'ai fait comme 3 semaines dans la construction. Je faisais du roofing, je faisais du béton. Je t'avais aucun antécédent là-dedans, tu t'es trouvé une job dans la construction. Zéro. OK. Ben, j'étais allé à un hostel à Sydney, à Manly Beach, puis il était écrit, il y avait un petit truc de job. Là, il était écrit, ça te prend une auto pour travailler. Puis là, j'ai appelé, puis je suis allé. Puis ça a bien été. Là, au début, je travaillais avec un des gars, puis je sais pas pourquoi, je pense pas qu'il m'aimait pas, mais il était bizarre un peu, mais je suis allé, il arrêtait pas... Je pense qu'il voulait que je sois un peu la pute de service, là, aller chercher les cafés, les affaires de même. Okay. Mais je travaillais, genre, fait qu'il était pas tendance. Fait que j'allais voir la madame qui gérait la maison, comme la propriétaire, puis j'ai demandé de changer d'équipe. Puis là, le monde était vraiment cool. Je faisais un peu n'importe quoi, là. On posait de la tuile, je faisais du rebord, du béton. J'avais jamais fait ça. Puis je dormais dans mon char, parce que je m'étais fait un lit dans mon char, je dormais à côté du chantier. Okay. Je me levais, j'allais travailler. Après ça, le soir, j'allais surfer. Après ça, j'allais dans l'hostel où j'étais. Il s'était jamais rendu compte que je dormais plus là. Fait que je rentrais, je prenais ma douche, je faisais mes affaires. Après ça, je retournais me coucher à côté du chantier, puis le matin, je travaillais. Je faisais ça genre 3 semaines. Mais là, c'était vraiment payant, parce que c'était tout cash. Puis, ah ouais. Fait que c'était assez pour, après ça, faire le reste. Là. Puis le reste étant... Ben là, je voulais explorer la côte Est, comme le classique quand tu vas en Australie, tu sais, Byron Bay, toutes ces places-là. Fait que je suis parti de Sydney, je suis monté au nord jusqu'à Byron Bay. Fait que j'avais déjà exploré un peu le top de la côte Est, mais là, je me suis rendu jusqu'à là, en arrêtant comme... Mon plan, c'était, j'arrête quelque part, je surfe, j'explore, je dors là, je repars le matin, je surfe, j'explore. J'ai fait ça comme dans tous les petits villages, tout le long. Puis tu sais, il y a des places super touristiques, mais il y a des petits villages aussi que je m'imagine qui sont comme les villages touristiques, mais quand ils l'étaient pas. C'est juste des petites places avec des... Tu sais, t'arrives, puis on dirait que la ville est juste... Le petit village est fait autour d'un point break. Okay. C'est juste plein de gens qui surfent. Ah ouais. Puis c'est magique. Là. Tu vas là, tu surfes, tu fais tes affaires, tu campes. Tu sais, il fait chaud, t'es bien. Fait que j'ai fait ça. Je suis monté, puis après ça, je suis redescendu. Je suis repassé par Sydney. Puis là, j'ai décidé que je voulais me rendre à Perth. Tu sais, Sydney, Perth, c'est un genre de 4... Ça traverse le pays au complet. C'est ça, c'est vraiment long. Fait que là, j'ai continué à faire un peu ça, surfer, dormir, explorer, jusqu'à, en passant par Melbourne, tout le sud, jusqu'à Adélaïde, qui est comme une ville au sud, là, mais comme
dans l'État New South Wales, mais dans le sud. Mettons, c'est là que tu peux... Non, j'allais dire, c'est là que tu peux prendre le bateau pour te rendre en Tasmanie, mais ça, c'est Melbourne. OK. Mais c'est un petit peu après ça. Puis là, je me suis dit, OK, je traverse. Mais encore là, j'avais 19 ans, puis je savais pas trop ce que je faisais. Puis tu traverses comme 3000 km, j'oublie combien exactement, mais je pense que c'est 3000 km ou 2000 km de plaine où il n'y a rien. Là. C'est le milieu du pays, ça. Ouais, c'est dans le sud. Ouais, c'est ça. C'est comme un désert. Mais c'est spécial parce que tu conduis, puis on dirait que la terre est juste coupée au bout. Là. C'est un cap, puis après ça, c'est la mer. Puis tu continues vers la mer, c'est l'Antarctique. Là. Mais tu conduis le long de ça pendant 3-4 jours sans arrêt. Puis le jour avant de traverser, mon auto, elle ne startait pas. OK, Là, c'était c'était un Land Cruiser manuel. Fait que j'étais parqué dans une côte. Fait que je l'ai parti à clutch. Sur la compression qu'on appelle Ouais, ça? ouais, je suis parti sur la compression. Puis j'ai décidé que je partais traverser. First shot, Ouais, là, on se rappelle, tu dors dans ton auto, t'as tout acheté ce qu'il faut pour faire un 3 jours de... Ouais. Genre, t'as du gaz dans ton auto, mettons. Mais dans le sens Ouais, du il y a, bidon, genre, ouais, exactement. Il y a une tank au centre, puis ça coûte super cher. c'est tout. C'est tout. Fait que si mettons, tu tombes en panne, t'es dans la merde. T'attends Ouais. qu'il y ait un autre auto qui passe. Ouais, puis il y a des autos une demi-heure, 1 heure peut-être. Ok, c'est pas, Ok. C'est pas commun, mettons, les gens qui vont Non, faire c'est cette ça. traversée-là. C'est ça. Puis toi, tu l'as fait toute seule. Ouais, Ok. j'ai starté mon char. En fait, je l'ai starté à compression. Je l'ai arrêté. Là, j'ai reparti. J'ai vu que ça marchait. Puis là, c'était le matin où je m'en allais. Fait que j'ai rempli mon char. Puis il y avait comme 2 tanks à essence de base dedans. Là. Les autos en Australie, ils ont ça. J'avais 2 tanks. Fait que j'avais comme 1000 kilos d'autonomie. Assez pour me rendre à première. Où je sais pas combien il y en avait, mais t'essaies de pas trop tanker là. Parce qu'un muffin, ça coûtait 10$. Ça. Ok, ouais. Puis j'ai conduit de même. J'arrêtais sur le bord. Des fois, quand je dormais, je m'arrêtais sur le bord. Puis là, j'allais dans... Tu sais, en Australie, dès qu'il y a 2 traces de roues, là, tu les suis puis ça te mène quelque part. Tout le monde explore là-bas. On dirait que c'est un peu c'est un peu Far West. Là. Tu fais ce que tu veux là-bas, quand tu veux. Puis on dirait qu'il y a tellement... C'est tellement grand, il y a tellement de personnes dans des coins que tu vas où tu veux, quand tu veux. Fait que j'allais explorer. Des fois, je me parquais dans une côte juste si jamais mon char part pas. Je campais là. Ben oui. Puis, tu sais, t'es pas vraiment supposé conduire la nuit là-bas parce qu'il y a plein de kangourous qui courent partout. Mais un moment donné, je m'étais dit, OK, je vais compter le nombre de kangourous qui est mort sur le bord de la route, sur cette route-là. Puis en genre 15 minutes, il y en avait comme 30. Là. Ouais, il y en a partout. Puis la nuit, quand je me parquais à des places, je voyais les gros camions avec comme 3 wagons là, qui roulent la nuit. Puis t'entends juste genre... Pop. Eux, il est pas. Ouais, tu sais, je me suis à un moment donné, j'étais loin, puis j'étais comme dans une montagne, puis je voyais la route comme, tu sais, à comme perte de vue, puis tu vois le camion avec ses grosses lumières, puis t'entends juste genre, des kangourous se faire exploser. My God. Parce qu'ils sont comme attirés par la lumière. Ah ouais? Ah, Ils ont ok. des gros bumpers en métal Ouais, genre, c'est pour se ça. protéger. Ouais, avec des grillages, puis Ben ils voyons. tracent. Ah ouais, il arrête pas. Là, Ouais. il y en a un qui J'étais passe. comme, wow, c'est drôle. Puis c'est quelque chose que tu conseillerais comme à n'importe qui? Ou toi, t'es quand même, mettons, patenteux sur les autos? Puis c'était comme plus safe peut-être de prendre cette route-là? Ben, cette route-là est relativement safe. Tu sais, t'es pas au centre où il y a vraiment personne. Parce que si t'es au Ok. centre, puis tu croises quelqu'un, c'est parce qu'il s'en va au centre ou ben qu'il part du sud puis qu'il s'en va au nord où il y a pas grand monde. Mais là, c'était comme la route principale, si tu veux, entre l'est puis l'ouest. OK. Fait que tu sais, mettons que tu tombes en panne sur le côté, il y a quelqu'un qui va arrêter, là. OK, il y a quand même du monde qui passe. C'est ça. Mais tu sais, Ouais. le jour où tu croises une personne aux heures ou 2 heures, en tout cas dans mon souvenir, là, peut-être des fois plus ou moins, mais Ouais. il n'y a pas grand monde. Là. Mais tu sais, si t'as une auto fiable, tu sais, tu traverses. Puis... Mais il y a clairement un aspect de un peu... tu sais, j'étais pas nécessairement conscient de tout ça, je pense. Ouais, C'est j'étais juste genre... plus jeune. Ouais, c'est Jeune ça. aventurier. Ouais, c'est comme, ça va marcher, là. Tu sais, on va se rendre. Fait que tes journées, ça consistait à quoi? Tu t'explorais, tu dormais dans ton auto, tu surfais un peu. Puis ça a été quoi? T'as-tu des contacts, mettons, avec des locaux ou des animaux qui t'ont fait comme, hey shit, ok, ouais, je suis pas chez nous, là. Ouais, ben, mettons, pour revenir à la ferme, c'était vraiment des gens. Il y avait, comme il y avait beaucoup de voyageurs, mais la plupart des gens, c'était des gens qui travaillaient là, puis ils ont tellement pas le même mode de vie. Tu sais, c'était des. Mettons, des gens mettons, dans ma vie d'aujourd'hui, je m'attendrais pas nécessairement à être ami avec eux. Comme il y a un des gars c'était un bandidos, genre comme un Hells Angel, mais c'est une autre gang, puis il travaillait avec nous sur la ferme, puis c'était comme mon partner de coupe de bananes.
Puis c'était un bon débile. Tu sais, il attendait sa sentence. Là. Il avait fait des affaires pas correctes. Ok. Mais ça, on savait pas nécessairement ça. Puis il était vraiment cool. Mais tu sais, à un moment donné, il venait me chercher en auto. À un moment donné, je me souviens, il est venu me chercher en auto chez moi. Puis là, quand je suis arrivé pour embarquer, il est sorti. Il dit non, c'est toi qui conduis. Je fais pourquoi? Il dit j'ai pas mon permis. Il vient te chercher. Ouais, il vient me chercher en char. Puis là, je suis comme ok, cool. Puis là, après ça, il dit on s'en va au poste de police. Je fais comme ok, pourquoi? Là, on arrive là-bas, il sort, il va s'enregistrer. Il rentre. Là, je suis comme ok, cool. Mais il était super nice. Puis quand je suis parti, il m'a dit à un moment donné, si t'as des problèmes, appelle-moi. J'étais comme ouais, non. C'est pas un grand problème. moi. Il m'a donné une montre en partant, genre, tu sais, ça c'est pour toi. Puis j'étais comme ouais, c'est où que t'as volé? Tu sais, c'est sûr qu'il avait... Mais tu sais, il était vraiment cool. C'est pas... Tu rencontres des gens, évidemment, que t'aurais pas nécessairement rencontrés. Puis sinon, ben, côté animaux, on a croisé à un moment donné un ému. Là, c'est comme une espèce d'autruche, mais avec des gros pics sur les pieds. Que si t'en croises une, puis tu pars à la course, elle va comme courir après toi, puis elle va te sauter, puis elle va te taper dans le dos. Ok. On a comme croisé ça sur le bord, en char, on est comme sorti, puis on est rentré. C'est comme tu veux pas nécessairement croiser ça quand tu... T'es pas en auto. Non, c'est ça, fait qu'il y a comme plein de... T'as appelé ton bandidos qui vient de te battre avec l'autruche. Mais non, c'était cool de passer... C'était cool de passer beaucoup de temps avec des locals. Surtout, c'était des locals de ferme, là, tu sais, des proper Australiens de bush, là, tu sais. De village. Ouais, tu sais, ils ont tout... Il y en a plein, ils ont pas de dents, puis ils sont juste là, puis ils cueillent des bananes, puis... Fermier québécois, un peu. Ouais, là. c'est ça. Puis comme, je me souviens que là-bas, au début, ils comprenaient rien quand tu parlais, là. Mettons, tu parles avec un peu un accent québécois, ou... puis il y a des mots, ils comprenaient juste pas. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, bon, ok, je vais parler comme eux. Fait que là, t'essayais... Des fois, tu parlais vraiment, tu t'adaptais pour qu'ils comprennent. Puis à un moment donné, quand j'étais revenu à Sydney, il y a du monde qui était comme, comment tu parles? Genre, Un mix ouais, de mais ça genre faisait 4 mois que québécois. j'étais avec des bogans, des genres de rednecks australiens, puis tous les jours, puis des touristes qui parlent en anglais un peu tout croche. Fait que c'était comme... Un mix. Ouais, c'est ça. Puis comment ça a été t'adapter à l'accent australien? C'était pas si pire. Mais justement, à la ferme, c'était vraiment intense. Mais tu sais, quand tu vas en ville, c'est bien correct. Ok. Mais non, ça avait quand même... Ça s'était quand même bien fait. C'était pas si pire. Mais tu sais, j'avais un peu un background anglophone de, je sais pas, là, des voyages, puis apprendre à l'école. Mais tu sais, j'avais genre parlé... À un moment donné, tu te mets à rêver en anglais, là, Ouais. tu sais que t'es bon en anglais quand tu te mets à faire des jokes, puis là, le monde y rit. T'es comme, oh, ok. Ouais, c'est bien drôle dans une autre langue. Ouais, c'est là. ça. Au début, t'es comme... Ouais. Ouais. T'as landé une bonne joke, mate. C'est bon signe. Ouais, c'est ça, exact. Ok, ça se faisait bien. T'as-tu un coup de cœur? Tu sais, t'as fait le tour, t'es arrivé au sud avec le voilier, t'as monté, t'as redescendu, t'as traversé. Si t'avais quelqu'un qui a un peu de temps à voyager en Australie, y a-tu un endroit où tu dirais ça, sérieux, tu touches à tout, c'est le spot, ou tu sais, tes highlights de chaque petit spot, as-tu des coups de cœur? Ben, ouais, si t'es là pour voyager, mettons, quelques mois, c'est sûr que le monde, souvent, ils font la côte est, parce que c'est plus touristique, il y a plus d'affaires à voir, puis c'est plus facile à se promener. C'est quoi les villes qu'il y a sur la côte est? Ben, tu sais, mettons, tu pars, ben, tu sais, il y a Melbourne, Sydney, après ça, tu sais, t'as Byron Bay, Sunshine Coast, Gold Coast, toutes ces affaires-là. C'est tout super beau, là, tu sais, mais il y a plein de places comme ça qui sont quand même crowded. Mais tout est... Si tu vas là pour 2-3 mois puis tu fais la côte est, c'est vraiment... Tu vas triper, c'est sûr. Tu sais, c'est le classique ville côtière où il fait chaud, puis tout ça. Puis il y a des petites places que j'avais vraiment aimées, là, comme... Il y a Byron Bay qui est vraiment bien, mais qui est super touristique. C'est comme une ville qui était tout petite dans le temps. Puis j'avais trouvé une place qui s'appelait Yamba, qui est comme un peu au sud de Byron Bay, je pense, ou au nord. Je pense au sud. Puis ce que je m'étais fait dire là-bas, c'est que Yamba, c'était comme ce que Byron Bay était dans le temps, mettons, il y a 30 ans. Puis c'était juste une petite ville côtière où le monde y surfe. Puis il y avait presque personne. Tu peux aller n'importe où. Puis il y a comme 3-4 spots de surf, des beach breaks, des point breaks, fait que des affaires vraiment hot. J'avais passé là une semaine. J'avais passé là une semaine parce que mon surf avait pété puis quelqu'un me le réparait. Fait que j'avais comme pas eu le choix de rester là, mais c'était juste vraiment trop beau, tout petit, tout cute. Ça, j'avais vraiment aimé ça. Sinon, j'avais quand même aimé aller explorer un peu au nord de Cairns. Au nord de Cairns, c'est... j'oublie le nom. C'est... Ouais, j'oublie. Mais si tu continues... On va l'ajouter. Ouais, on l'ajoutera tout de suite. Il y a comme un parc national, puis là, tu peux aller explorer, puis c'est tout...
tu fais juste te promener dans la rainforest, puis c'est sur le bord de l'eau. Puis c'est là que j'avais vu les crocodiles. Mais c'est comme plein de plages, puis c'est tranquille. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux aller où il y a vraiment pas personne. Puis t'as moyen d'avoir la paix, puis t'es tout seul. Ça, c'est vraiment bien. Ah ouais. Puis sinon, si t'as un peu plus de temps, moi, il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aimerais faire si j'y retourne. T'sais, moi, je me suis rendu jusqu'à Perth, mais je suis pas allé au nord de ça. Puis la côte ouest, c'est vraiment plus des gros parcs nationaux, puis des trucs vraiment plus remote, puis loin. Ça, c'est quelque chose que je ferais si je retournais. Puis il y a une place que j'avais vraiment aimée qui était un peu avant Perth, qui s'appelait Espérance. Puis ce qui est le fun dans ce coin-là, c'est qu'il y a plein de noms français parce que c'était des colons français qui étaient arrivés par l'ouest, des colons anglais qui étaient arrivés par l'est, puis à un moment donné, c'est tout devenu anglophone. Mais il y a une ville qui s'appelle Espérance, puis c'est tellement beau. Là, l'eau est... Tu regardes une photo avec ton cell que tu as pris, puis l'eau est bleue turquoise, puis quand tu es dedans, c'est vraiment ça. Là. Puis j'étais allé là un peu... C'était comme l'hiver là-bas, là, plus mai-juin. Puis, fait qu'il y avait pas grand monde. Puis, il faisait quand même froid, l'eau était froide, mais je pense que c'était le plus beau surf que j'ai fait. Là. C'était juste sur le bord de gros caps avec l'eau qui est complètement turquoise, avec 4-5 personnes seulement, mais un spot de surf de fou. Ça, c'était vraiment bien. Parlant surf, pour un Québécois qui surfe pas souvent, quel niveau, y a-tu des spots qui sont beginner friendly? Quelqu'un qui surfe pas souvent, il peut-tu trouver son compte quand même en Australie, niveau surf? Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, j'avais fait l'erreur d'acheter un tout petit surf. C'était mon... Tu sais, j'avais... Classique. Au cégep, je pense que... Je sais pas si on était là ensemble, mais j'avais acheté un 7.6, là, un mini Malibu, puis ça, c'était parfait. Puis je l'avais pas amené en Australie. Là-bas, je suis comme, OK, je m'achète un surf à Sydney. 300$, je me suis acheté un 6.1 35 litres. Ouais. Puis j'avais pas encore tant d'expérience, fait que j'étais comme... C'était peut-être pas le best, mais finalement, ça a bien marché. Mais oui, il y a plein de places où que... C'est un peu comme n'importe où, ça dépend des conditions, mais ça avait vraiment bien... Tu pouvais aller surfer n'importe où quand tu voulais. Mais il y a beaucoup de spots que... J'imagine que le parallèle, ça serait le ski dans l'ouest, là, mais il y a plein de spots que les gens sont bien habitués, puis toi, tu vas là, puis c'est comme... C'est des grosses vagues, là, puis c'est faut juste être prudent. Puis il y a beaucoup de places, je me souviens que tu essayais de sortir de break, ça marchait pas en tout le monde était là, chillait. Puis là, tu vas voir un local, il dit « Ah, il y a un rip là, tu prends un rip, tu reviens. » Puis les vagues sont littéralement 10 pieds de haut, puis le monde, c'est standard. Mais tu sais, il y a plein de places que c'est pas nécessairement le cas. Je me souviens une ville que c'était juste un long point break. Le monde, il surfait en longboard. Après ça, il sortait, puis il marchait le long du point break. Il revenait dans l'eau, puis il repartait. Mais tu sais, ces places-là, c'est tout le temps crowded, puis classique surf. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont... C'est-tu un cool crowd, les Australiens, dans l'eau? Y a-tu quand même du localism qu'on appelle? Ouais, par bout, ouais. Surtout les petites places. Des fois, à un moment donné, je me souviens, j'avais mon manque de GoPro. J'avais ma GoPro, puis tu sais, j'étais devenu bon en surf plus à la fin de mon voyage, puis après ça, comme j'étais allé à Bali, puis là, ça a comme débloqué. Mais au début, quand j'étais correct, des fois, le monde riait de moi. J'avais ma GoPro. À cause de ton manque? Ouais. Avec la GoPro dessus, puis tu surfes n'importe quoi. Mais je me souviens une fois que j'avais surfé de quoi, puis je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Là. C'était au nord entre Sydney et Melbourne. C'était vraiment... J'avais juste vu un spot. Puis tu sais, des fois, dans l'eau, quand ça devient creux vite, les vagues, ils montent super haut. Ils cassent, puis après ça, il y a comme plus de vagues. Puis j'avais vu ce spot-là. Il y avait personne. Il y avait des grosses vagues qui cassaient comme quand même loin. Puis je me suis craqué, j'étais dans mon char, j'avais un wetsuit, puis il faisait froid. Il y avait un peu de neige, parce que c'était comme... c'était au sud, puis c'était un peu quasiment l'hiver. Je me souviens, il y avait comme carrément de la neige. J'avais mon wetsuit, mon genre 3 mm un peu scrap que j'avais amené du Québec. Avec des trous. J'avais mis ma combine de ski en dessous. J'étais tout seul. Pesant, mais la combine imbibée d'eau, mon gars. Là, j'avais mon... genre, parce que l'eau rentre tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK, j'y vais. Fait que là, j'étais allé, j'ai paddle out. Puis c'était même pas un spot de surf. C'était vraiment juste comme une grosse vague qui casse, tout égal. J'étais allé là, j'ai passé le break, je me suis fait exploser. J'ai resté 2-3 fois, puis je suis revenu. J'ai fait, non, mais il y avait personne. Là, fait que j'étais tout seul, il faisait comme 5 degrés, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Faut connaître nos limites en surf. C'est ça. J'ai un flash que tu t'es fait une peur quand même. Tu as mentionné que ton surf avait brisé. Ouais. J'ai un flash, tu m'avais conté une histoire que c'était pas ta leash plug qui avait brisé, puis t'étais plus de surf dans le break, dans le point d'impact. Ouais, en fait, c'était à Bali, on pourrait en parler tantôt si tu veux. Mais ouais, c'est à Bali, j'ai fait une bonne dent dans mon surf avec ma tête. Là. Avec ta propre tête. Ouais, ça c'était... Mais là, j'étais rendu un petit peu meilleur. En fait, là, c'était le fun, parce que justement, à la fin, j'étais allé à Bali, puis là, j'avais comme l'expérience de... J'avais surfé une coupe de monde en Australie. Là, à Bali, je m'étais acheté
surf, c'est genre 5 litres de plus, 1 pouce de plus, puis pas de rocker. Là. Fait que ça a tout fait la différence. Là. Je me suis mis à tout catcher. Ah! Puis là, ça, c'était vraiment cool parce qu'on dirait que ça débloquait, puis je surfais tout. Puis... Ouais. Ouais. Ah, c'est nice. Mm. Puis si on revient un peu à l'Australie, là, ben là, toi, t'avais un auto, fait que tu t'es déplacé. Mais quelqu'un qui y va, je sais pas, 3 semaines, Mhm. est-ce que ça vaut la peine de louer une voiture ou le transport en commun dans le pays est quand même bien pour se déplacer? Le long de la côte Est, tu peux acheter comme une passe de ground qui te permet de juste... C'est hop-on, hop-off, mettons. Tu achètes Ok. ça, puis ça te permet juste de prendre un bus de ville en ville quand tu veux, où tu veux. OK. Ça fait quand même bien. Pour quelqu'un qui est là comme quelques mois, je pense que ça fait bien. Parce que ben, t'as pas besoin d'acheter une auto. Ouais. Par contre, si mettons, t'es là pour être un bout... Si t'es pour être un bout... là, pendant un bout... c'est quand même une bonne chose d'acheter une auto. Parce que, tu sais, tu vas être capable d'aller explorer des trucs que t'aurais pas accès nécessairement. Ok. Puis moi, ce que je trouvais bien de mon... Mettons, du type de voyage que j'ai fait, c'est que si j'étais tanné d'être une place un soir, même si j'avais dit à mes amis, je m'en viens, je partais. Là. J'étais comme... Je m'en allais quelque part, j'allais T'es explorer. plus indépendant. Là. Ouais, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Puis c'est ça, comme un peu comme je disais tantôt, l'Australie, c'est tellement... On dirait qu'il y a des règles parce qu'il y a des villes, puis il faut qu'il y ait des règles, mais quand t'es pas dans une ville, là, puis tu peux vraiment aller où tu veux. Là. Tu peux... Si tu vas à une plage, tu peux y aller, à moins d'indications inverses, là, mais c'est vraiment comme... L'exploration là-bas est super prônée. Tout le monde va explorer, tout le monde va faire des trucs. Fait que avoir une auto, ça c'est vraiment bien. Mais aussi avoir une auto 4x4, ça m'a tellement permis d'aller à des places insane. Ah ouais. Parce que je me suis dit, à un moment donné, tu vois une plage, comment je peux-tu y aller? Il y a des traces de char. Tu suis les traces de char, puis là, tu te ramasses sur une plage. Tu comptes sur une plage pendant des kilomètres et des kilomètres. Puis là, tu peux juste arrêter là. À un moment donné, on était avec des amis, on avait fait ça. Puis tu sais, c'est dans la culture là-bas. Tout le monde fait ça. Puis t'arrives à une place, tu set up ton campement, tu vas surfer. Ton char est sur la plage. J'avais surfé à une place, la place que j'ai dans la tête, je me souviens pas du nom, mais il y avait des dauphins. On surfait avec des dauphins. Wow. Puis après ça, tu retournes, tu fais tes affaires, tu dors là. J'avais mon hamac entre 2 pneus de char. Puis c'était vraiment... Tu sais, ça, c'est quand même une bonne idée si t'es là pour un bout. Puis il y a moyen que ça soit pas trop cher, puis ça se revend bien. Là. OK. Il y a un bon marché. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Mais par contre, si t'es là 2-3 mois, la passe de bus de même, ça fait vraiment bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Pour la côte Est, là, après ça, pour la côte Ouest, t'as pas le choix d'avoir un char. OK. Ou tu trouves du monde avec qui tu peux voyager, mettons. Ouais. Mhm. Puis les vols internes, c'est quelque chose de fréquent puis de pas cher, comme mettons en Europe, en Australie, c'est que tu sais? Ouais, mais ils sont pas chers parce que si tu pars de Cairns, tu t'en vas à Perth, c'est quelques heures. Là. C'est un long vol. OK. C'est comme aller ici en Alberta, mettons. Là. C'est fou, hein? C'est un vraiment gros pays. ouais, là. c'est vraiment Ouais. grand. Là. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça doit être quoi, 70% de la grosseur du Canada, quelque chose de même. C'est quand même, ou 50%, c'est vraiment grand. Là. Ouais. Fait que, mais oui, ça, tu peux prendre des vols. J'avais des amis qui avaient pris un vol pour aller au centre, là, voir la grosse roche. Il y a comme un gros monolithe au centre, qui est comme le plus gros monolithe. C'est comme la plus grosse roche en une partie au monde. Ça semblerait que c'est un peu overrated d'aller là, tu vas là. Ouais. puis- Il n'y a rien d'autre dans le Ça fond. a l'air que c'est loin aussi. Là. Ouais, c'est une ça. bonne ride pour voir un caillou. Puis... C'est ça. Ça a l'air que c'est impressionnant, Ok. pareil. Ouais, tu vois une grosse roche, puis voilà. C'est bon. Ce voyage-là, il a pas juste créé des souvenirs mémorables pour toi, mais il a un peu changé le cours de ta vie quand même parce que là est débutée une nouvelle passion pour toi pour le Overland. Ouais. Puis nouvelle passion qui a abouti à une entreprise. Ouais. Puis je fais une pause, c'est le sponsor du podcast d'aujourd'hui. Ouais. Freeland Company, tu as démarré ta propre entreprise après ce voyage-là. Je trouve ça vraiment incroyable. Je te lève mon chapeau, c'est une Merci. belle business. Ouais, merci. Allez voir ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je mets le lien. On est fiers de toi. Merci. Belle entreprise. Puis c'est fou parce que c'est démarré de Un toi qui dis voyage, je m'achète un Land Cruiser, puis je fais le tour de l'Australie en camion Overland. Fait que moi, je suis full impressionné. Puis je suis fier de toi. C'est Good job. gentil. Mais, tu sais, en gros, là, là-bas, ben, ça a comme pris du temps avant que ça déclique, mais là-bas, j'avais fait ça, je m'étais rendu compte que c'est malade de se promener. Tu sais, je voyageais backpack, mais le temps où j'avais mon véhicule, j'avais, tu sais, mon lit dedans, j'explorais, puis tu peux vraiment aller voir des places hot. Puis quand comme à la fin de mon bac, à un moment donné, j'ai décidé que je m'ennuyais de ce char-là que j'avais en Australie, puis je me suis un peu acheté l'équivalent ici. Puis c'est là que je me suis dit, crème, je préfère des produits pour ça serait vraiment cool. Ça a un peu commencé comme ça. Puis là, C'est fou. ouais, c'est cool. Ouais. J'aimerais ça peut-être y retourner un jour à un moment donné, peut-être avec de quoi que j'amène là-bas, ça serait vraiment hot. Ça serait faisable Ça serait un de tes d'amener... projets. Ouais, ça serait là, peut-être, ouais. c'est
peut-être un peu exagéré, là, mais tu sais, ou juste de retourner là-bas puis explorer des spots un peu avec ce que je sais maintenant puis avec les infos que j'ai, d'aller explorer plus. Là. Ouais. Pour les tripeux d'Overland, est-ce que le Québec, c'est quand même une destination qui est cool pour ce genre d'activité-là? Tu sais, y a-tu des beaux sentiers, du off-road cool à faire? Ben, l'affaire, c'est qu'au Québec, t'as pas nécessairement accès à... Tu sais, les affaires auxquelles tu as accès, c'est des EC, par exemple, où tu peux aller explorer un peu à l'infini, ce qui est vraiment le fun. Mais tu sais, tu peux pas accéder à tout quand tu veux, où tu veux. Fait que ça, c'est un peu talent. Mais si tu pars plus au nord, tu sais, je sais que je veux le faire peut-être cet été, là, mais tu peux aller explorer vraiment loin au nord si tu vas carrément la côte nord ou des places où il y a des barrages, des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment plus large, puis tu peux aller explorer à plein de places. Et ça, c'est quand même le fun. Mais moi, je pense que c'est plus un... Si t'es ici au Québec, ça peut valoir la peine de te faire un setup, puis d'aller explorer, puis de partir de où t'es, puis aller plus loin. Mais tu sais, je pense pas que c'est une destination. Les gens vont pas venir ici pour explorer nécessairement, à part le nord. Là. Le nord du Québec, c'est vraiment pour ça. Ouais. Mais je pense que c'est plus si t'es ici, t'as envie d'aller explorer plus loin, des parcs nationaux, peu importe, mais là, tu fais ton setup ici, puis là, tu pars explorer plus loin. T'sais. Hors des sentiers battus, ça, c'est fenceless ensemble. Mm-hmm. Pas de barrière. Ouais, pas de barrière. Sans barrière. Et pour revenir à l'Australie, puis pour terminer un peu notre discussion, là, on sait que leur température là-bas, les saisons sont inversées, fait que leur été là-bas, c'est notre hiver, etc. Comment toi, t'as vécu un peu des deux? Ouais. Comment tu vois ça, la température? Et y a-tu quelqu'un qui veut y aller 1 mois ou 3 semaines? Y a-tu un moment de l'année que tu conseilles plus? C'est un bon point parce que j'ai un peu fait l'inverse. Quand t'es là-bas, tu veux être dans le sud, mettons l'été, là, fait que eux, mettons de novembre à mars. Là, il fait super chaud dans le sud, tout est beau, on est vraiment bien. Puis dans le nord, à ce même moment-là, il fait extrêmement chaud, il fait 40 avec 100% d'humidité. Insupportable, mettons, comme? Ouais, tu sais, quand je suis allé à la ferme, là, c'était insupportable. Ah ouais, hein? Mais en même temps, t'es là-bas et tu voyages, c'est correct. Mais c'est quand même une bonne chose à prévoir parce que quand je me suis ramassé à Melbourne, moi, c'était l'hiver là-bas. Puis là, il y avait des feuilles oranges dans les arbres. J'avais l'impression. Par bout, j'étais comment on est-tu au Québec l'automne? Fait que j'ai comme fait un peu l'inverse, mais finalement, ça a bien fait. Parce que j'étais à Melbourne quand il faisait un petit peu froid. Après ça, je suis reparti puis c'était correct. Mais ouais, à prévoir d'être dans le sud. Si quelqu'un veut faire, disons, la côte est, t'arrives dans le sud novembre, à peu près, novembre, mettons. Notre hiver à nous, mettons. Ouais, Okay. comme l'automne à nous. Ouais. Puis là, tu montes la côte est pendant que ça devient de plus en plus froid. Puis quand tu arrives dans le nord, ben là, c'est l'hiver, si tu veux. Mais l'hiver, là-bas, il fait 25-30, puis c'est correct. OK, ouais, je Fait, comprends. ça, c'est comme le timing, je l'ai fait correct. J'aurais pu le faire mieux, mais à savoir, c'est sûrement que je le ferais différemment. Parce que, somme toute, t'es parti combien de temps en Australie? Combien de mois? 1 an. Okay, Ben, dans le fond, ouais. Je suis parti de septembre à... Ben, en fait, septembre à juillet, puis après ça, je suis allé voyager en Asie 1 mois. Fait ouais, comme je suis parti 11 mois, mettons. Puis, tu sais, parce que tu disais que t'étais pas parti avec nécessairement beaucoup d'argent initialement. Mm-hmm. Fait que le fait d'avoir fait le farm work puis la construction, ça t'a permis après de comme juste te promener en auto puis tout sans avoir de travail. Ouais, mais tu sais, au final, j'ai travaillé, sur le 11 mois, j'ai travaillé un genre de 6 mois. OK, total. Ben, en fait, c'est pas vrai parce que le workaway, je compte pas ça comme du travail. Mettons, travailler où j'étais payé, j'ai fait ça comme 4 mois et demi. C'est fou, tu sais, pour te permettre de... Ouais, c'est ça. Puis mon voyage m'a coûté... Tu sais, je pense qu'au final, j'avais fait 2000 de moins que ce que ça m'avait coûté dans l'année. Ça fait longtemps, mais ça, mon calcul, c'est que je m'étais fait 18 000 puis ça m'avait coûté 20 000, quelque chose comme ça. Là. OK. Fait que tu sais, c'était correct. Ouais. On parle dans quelle année, ça? Juste pour avoir... 2016. Avant COVID, c'est ça. C'est plus... c'est ça. Avant le COVID, c'est différent aujourd'hui. Parce que le coût de la vie semblerait qu'en Australie, c'est quand même cher. Ouais, c'est quand même intense. La bouffe puis tout ça coûte super cher. Le logement. Aussi, je pense. Puis le logement, Ouais, l'alcool, ça coûte super cher. Puis quand les jeunes veulent boire de l'alcool, ben ils boivent du vin en sac, là. Du goon, là. OK. Parce que, mettons, tu vas au liquor store, la bière, ça coûte super cher. C'est comme 30$ pour un caisse de 12, quelque chose de même. Mais tu peux acheter des comme de 2 litres de vin dégueulasse. Même que quand je suis revenu, j'ai toujours pas réappris à aimer le vin juste à cause de ça. C'est genre du vin sucré dégueu, puis tout le monde voit ça, puis t'es pas bien, là. Fait que là, le monde achète ça parce que ça coûte pas cher. Mais ouais, le coût de la vie est quand même... Ouais, il est quand même élevé. Tu sais, je vivais dans mon char, puis au final, c'était la bouffe qui me coûtait cher.
Ouais, ok. Mais ça, c'était Ouais. tu sais, c'était correct. Là. Ok. Mais tu sais, les hostels coûtent vraiment cher. Ok. J'imagine que c'est encore pire aujourd'hui. Ouais. Mais comparé à des places que tu pourrais aller en Amérique du Sud ou. Ouais. Mais en même temps, tu sais, si tu vas là pendant un bout, tu travailles, t'es super bien payé. Là, tu sais, mais je pense. Parce que dans le temps, tu pouvais être serveur et être payé 30$ de l'heure. Il n'y a pas de type, il y a pas de type, mais t'es bien payé de toute façon. Ouais, qui était vraiment un bon salaire. Fait que je comprends. ça faisait bien. Là. Ouais. Mhm. C'est cool. Ouais. Trop cool. C'est une destination que tu recommandes? 100%. Australie, overall, ouais. Ouais, 100%. C'est sûr, c'est peut-être pas l'affaire la plus dépaysante. Parce que c'est un pays occidental après tout. Là. Mais c'est vraiment incroyable. Tu peux explorer, c'est vraiment le mot, explorer, fenceless. Là. Il n'y a pas de il y a pas de barrière. Tu vas où tu veux, quand tu veux. La liberté. là. Ouais, vraiment. Ok. Puis t'as la liberté, puis t'as aussi les moyens d'un pays occidental où que c'est facile de se déplacer. Fait que c'est vraiment... C'est pas nécessairement la destination pour se faire dépayser, mais pour aller explorer puis vivre, là, c'est génial. Ah, cool. Ouais. On en prend note. Oui. On n'est jamais allé. Ça Non. pourrait être une de nos prochaines Ben destinations. oui, avec le petit qui s'en vient. Voilà, ben oui. Hey, merci d'être... Ça a été un plaisir de te Oui, merci recevoir beaucoup. dans le studio Solarium. Ben, merci Notre à vous. premier podcast. Ouais, Édition 1. édition 1. Fenceless Podcast. On se reverra pour le parti, la phase 2 de ton voyage qui est Asie, Ouais. Bali and stuff. Absolument. On se revoit bientôt pour cette discussion-là. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Merci de l'accueil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Yes. Cheers. Cheers. Cut. Cheers. Cut. Coupé. Yeah. C'est donc bien le fun. Ouais. Cool. J'ai full aimé ça.